En fait, comme vous le savez déjà, je suis président de l'Organisation africaine pour l'éducation et la culture. Bon, Organisation africaine pour l'éducation et la culture, c'est pour tout le pays. Donc, c'est vrai que des étudiants sont partis au Maroc. Et ça, c'est des étudiants qu'on a sélectionnés dans les écoles, dans les collèges protestants du Togo. Maintenant, il a valu nécessaire aussi parce que je suis allé faire des dons de fourniture dans mon village la dernière fois, dans le canton de Harotoé. Les gens m'ont approché pour me dire, tiens, on a aussi nos enfants qui travaillent bien mais qui n'ont pas eu de chance à être sélectionnés. J'ai dit, ok, je vais les recevoir cet après-midi, histoire de les inscrire dans les universités publiques et privées à Lomé. Et donc, c'est des étudiants qui sont inscrits suivant un protocole de partenariat entre l'université IAEC, Lomé, et l'ONG OAPEC. En tout autour, on va prendre une vingtaine pour les inscrire chez IAEC, les suivre. Voilà. L'objectif de ça, c'est que Haroto est un village minier qui a besoin de son développement. Vous savez qu'une localité ne peut pas être développée si les autochtones ne sont pas instruits. Alors, Haroto est un village, je dirais, multinational parce qu'il y a beaucoup d'ethnies qui sont mélangées. Et donc, tous ces ethnies sont devenus la même personne. Voilà, donc, les enfants sont issus de toutes catégories, de toutes couches sociales. C'est des enfants défavorisés, les parents n'ont pas les moyens. D'autres ont été licenciés, même d'ailleurs à la SNPT, il y a déjà plusieurs années, où les enfants ont aujourd'hui le bac, mais ne peuvent pas plus continuer les études. C'est pas parce que son papa a été licencié à la SNPT que lui ne doit pas fréquenter. Donc j'ai pensé nécessaire quand même de les trouver une université. Le choix de l'IAEC parce que nous avons fait un partenariat, une convention avec l'IAEC. Et donc les coûts sont réduits puisque c'est l'ONG qui prend en charge. Oui, la première vague qui est partie le 6 octobre passé, sont au total 12. Alors, ils sont au Maroc actuellement pour faire leur formation universitaire, le cycle ingénieur pour certains, la licence pour d'autres. Et l'objectif, c'est toujours de revenir contribuer au développement de ce pays. Je vais vous donner ce qui m'a un peu plus motivé dans cette histoire. Où parmi la vague, il y a beaucoup d'étudiants que j'ai envoyés pour faire la filière de génie alimentaire. C'est parce que je suis allé au port, j'ai découvert que la société Fond Milk n'existe plus au Togo. Ils sont partis pour le Ghana. Et j'ai fait un peu mes petites enquêtes. J'ai compris qu'ils ont eu des problèmes de fiscalité avec l'autorité. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire créer des Togolais, ces genres de sociétés, dans le domaine alimentaire, pour que nous puissions consommer nos propres produits. Regardez, nous sommes dans le mois de consommer local. Je me demande si on a des trucs à consommer localement. Alors même que nos étudiants sont très doués, ils puissent aller se faire former et revenir créer des sociétés dans ces domaines-là. Fort de ce domaine, il y a d'autres qui ont choisi de faire l'informatique, le droit, la relation internationale, diplomatie. Donc, ils sont tous partis. Il y a une seconde vague qui va partir entre le 18 et le 24. Au total, 45 étudiants seront à Agadir pour l'université internationale d'Agadir où ils vont se former et revenir contribuer au développement de ce pays. C'est le développement de notre pays qui nous importe aujourd'hui, parce qu'on a besoin de ça. Je me nomme Baxel Afikae. J'ai choisi la marketing et communication. Je veux devenir marketeur et permettre aux consommateurs de choisir
les influencer à bien faire les choix. Merci pour nous avoir donné cette opportunité pour permettre de travailler très bien. Je vais continuer à résoudre comme passion. C'est mon passion. À l'UAUC.